Alors, est-ce que vous la connaissez, celle-là? Quand on marche, 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Ouf, ouf. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. Et puis aussi celui qui marche. Voilà, c'était une petite vidéo. Simplement pour amusement, on va dire comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du temps présent. C'est important. Ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre dans l'avenir, vivre le moment présent. Voilà encore un secret. Voilà une recette. Savourer l'instant présent tel qu'il est et s'en délecter. Et ça, c'est merveilleux, mais on ne peut l'apprendre que si on arrête de faire du 180 à l'heure et que si on arrête de faire de l'activisme. Voilà, savoir s'arrêter, savoir faire une pause, s'émerveiller, comme un enfant. Ça, c'est très important. Et cette société, eh bien, elle a voulu être compétitive, donc foncez, 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 faut produire, faut produire, faut produire. Et oui, puis elle en a oublié de vivre. On ne vit pas. On se projette. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Autrefois, nos ancêtres prenaient beaucoup plus le temps de vivre que maintenant. Ils savaient le soir s'asseoir sur un banc et puis rester là à ne rien faire. Et ça leur faisait du bien. Ils vivaient. Hein? Et ils étaient plus heureux que nous. Alors nous, on a tendance à tout le temps foncer, 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 avoir l'agenda rempli jusqu'à ras-bord, que des rendez-vous. Et les gens n'ont plus le temps maintenant. Ils n'ont plus le temps de parler, certains. Voilà, c'est toujours vite, vite, vite. Excusez-moi, ça va faire vite, 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 vite. Alors, oui, tu peux plus avoir de relation, parce qu'au bout d'1 minute, la personne s'en va. C'est signe qu'elle a un problème. Tous ceux qui vont trop vite ont un problème. Et soit ils essaient de cacher quelque chose, soit ils se projettent pour pas se voir. Hein? Il y a un moyen de fuir, c'est d'aller trop vite, d'aller très vite. Et comme ça, on n'a pas le temps de se regarder. Et si on ne s'aime pas, ben ça peut être l'origine d'un problème comme ça. 6 kilomètres à pied, ça use, ça use. 6 kilomètres à pied, ça use les souliers. Pom, 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 7 kilomètres à pied, ça use, ça use. 7 kilomètres à pied, ça use les souliers. Magnifique ce rocher qui est derrière moi, vous le voyez? Magnifique, toutes ces petites fleurs qui se développent. Je contemple la création de Dieu. Et je vois Dieu au travers. Je vois Dieu. Qu'est-ce qu'il doit être grand? C'est lui qui a conçu toutes ces plantes différentes en couleurs, en textures, différentes au niveau des saisons. Elles sont capables, certaines, de supporter le gel, d'autres non. Elles ont toutes leurs caractéristiques très précises. Et je me dis que Dieu, il est infiniment grand, mais il sait faire dans l'infiniment petit aussi. Avez-vous réfléchi à ça? Et je me dis, mais c'est pas possible, un Dieu pareil. Qu'est-ce qui doit être extraordinaire? Qu'est-ce qui doit être extraordinaire? Quand on voit la nature, qu'on prend le temps de s'arrêter, c'est là qu'on se rend compte
de l'immensité de Dieu. Il est immense. J'allais dire dans un langage plus jeune, il est super. Il est trop cool. Il est trop génial. Il est trop de la balle. Ça, c'est les jeunes. J'espère qu'ils prennent le temps de s'arrêter, les jeunes, parce qu'avec leurs jeux vidéo et puis leur téléphone portable, j'en vois qui ne vivent pas. Alors nous avons créé une société sans vie. Et pour ne pas vivre, il y a plusieurs moyens. Il y a zigouiller le bébé dans le ventre de sa mère, c'est l'avortement. Il y a faire en sorte que tout le monde soit occupé à faire des âneries. Ça, c'est le rôle des médias. On regarde n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Et c'est surtout pas intelligent. Et puis, il y a d'autres moyens, c'est de tuer les vieillards. Et puis, tuer l'instant présent. Voilà. On te met toujours un objectif qu'il faut remplir. Et puis pendant ce temps-là, tu ne vis pas. C'est important de vivre. Et je l'ai déjà dit, vivre, c'est d'abord se rencontrer soi-même. Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu t'es rencontré tel que tu es? Une fois, j'ai fait faire un test à un jeune. Et entre deux entretiens, il y avait 3 semaines entre les entretiens, je lui ai dit chaque matin, tu vas aller à la salle de bain et tu vas te regarder dans le miroir et tu vas essayer de te sourire à toi, de te faire un sourire. Et tu vas essayer de te parler et de te dire je suis un gars bien, je vais réussir, j'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Voilà, se rencontrer. Alors ce jeune, il a fait ce test. Ça a duré 3 semaines. La première semaine, c'était horrible. Il m'a dit cet exercice, je l'ai haï. Ben oui, en fait, c'est pas l'exercice qu'il a haï. C'est qu'il se haïssait lui-même. La 2e semaine, ça a été mieux. Et la 3e semaine, alors c'était le bonheur. Il arrivait à se sourire, à s'accepter tel qu'il était. Il avait fait des progrès considérables et il s'autorisait à vivre. Il se donnait l'autorisation d'exister. C'est très important. Moi, j'ai sorti des enseignements par CD audio, on peut se les procurer sur mon site internet personnel. Et il y en a un qui est consacré spécialement au sentiment d'exister. Beaucoup de personnes n'ont pas le sentiment d'exister. Alors, bien sûr, ils sont manipulables. Ils n'ont pas ce sentiment d'exister. Alors, la société peut faire ce qu'elle veut. Nos gouvernants peuvent nous avoir comme ça. Et à force de nous bourrer de publicité, de films, de jeux vidéo, de machins électroniques, eh bien, toute la journée est remplie. Et du coup, on ne s'est pas rencontré. On n'a pas eu le temps de réfléchir sur soi-même et sur la vie. Vous entendez ces oiseaux? Hein? Je sais pas quelle heure il est là. Je veux pas retourner. Je veux pas regarder ma montre parce que ça va retourner mon téléphone. Mais en tout cas, on est le soir. Il est peut-être 7h30. Et c'est magnifique. Je vis des moments extraordinaires grâce à la création de Dieu qu'il m'a offert. Quel cadeau! Et oui, ces montagnes que tu vois, cette mer que tu aimes, ces chemins dans la montagne, chemins rocailleux, et tout ce qui est beau dans la nature,
c'est le reflet de Dieu. Une œuvre artistique ressemble à son artiste. Oui. Ainsi, on peut dire, ah, ça c'est du Picasso. Ou ça c'est du Monet. Ben oui. Ben oui. Tu vois l'œuvre et tu vois le créateur derrière. Alors moi, je passe des minutes entières, pour pas dire des heures, à contempler la nature. Là, je suis en face d'un immense platane qui est d'une beauté, je vais essayer de me retourner. Et quand je vois ces mastodontes, je suis allé en Afrique et on m'a photographié au pied d'un baobab. Vous savez que les baobabs sont des arbres qui ont des troncs très, très, très larges. Alors j'ai été photographié au pied de ce baobab avec, pour ceux qui le connaissent, le Papa Burkar, un pionnier extraordinaire que j'ai connu. On a souvent prié ensemble, on a travaillé ensemble, un homme de Dieu extraordinaire qui a fondé 400 églises en Afrique. Il a payé le prix. Il avait simplement une mobilette. Il se déplaçait de lieu en lieu, de village en village. Et il avait pas loin de 80 ans quand il a commencé à faire ça. Et il a fondé 400 églises. Il y a de quoi être fier d'avoir été un instrument pour fonder 400 églises. Alors, voyez, je discute avec vous et je vais dire maintenant encore 7 kilomètres à pied. Ça use, 7 kilomètres à pied. Ça use les souliers. Waouh! La vie est belle. Je suis heureux parce que je vis au présent, dans la présence de Dieu et dans la création qu'il a faite. Parmi ces créatures qu'il a créées. Et pour moi, c'est comme un petit nid douillet qui me sécurise. Et puis j'ai mon chien. Oh, décidément, qu'est-ce que j'en parle de mon chien dans les vidéos. Alors je vais essayer de le choper à l'image. Ça va peut-être pas être facile, je sais pas. Le voilà, mon Siki. Un cavalier King Charles. Ça, c'est donc un chien, à l'origine de sa race, c'était le premier chien de la reine d'Angleterre. D'où son nom, cavalier King Charles. Hein? C'est de l'anglais, bien sûr, le roi Charles d'Angleterre. Hein? Alors, vous voyez, ce petit chien, ben, il est rempli d'amour. Rempli d'amour. C'est une boule d'amour. Dieu est amour. Et dans la création, il y a de l'amour. Dans les animaux, il y a de l'amour. Dans les créatures, il y a de l'amour. Parce que celui qui a créé tout cela, il est amour. La définition de Dieu se résume en un seul mot, amour. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et c'était tellement puissant. C'était une véritable irradiation. Je me suis laissé irradier, je me suis dit ça, c'est pas un truc que je m'invente à moi-même. C'est pas de l'autosuggestion. C'est vraiment quelqu'un. Ben oui, c'était Dieu qui commençait à se révéler dans ma vie. Et il m'a inondé d'amour. Vous avez déjà été inondé de joie? Ben c'est la même chose. Sauf que là, t'es inondé d'amour. Et t'as envie de communiquer de l'amour aux autres. Dieu est amour. Il y en a qui le recherchent à cause de sa puissance. Moi non. Je le recherche à cause de son amour. Et l'apôtre Jean, le seul qui était au pied de la croix, au moment de la mort de Jésus, le seul disciple qui était là, c'était l'apôtre Jean, le disciple de l'amour. Ben oui, il était là par amour. Et quand on aime,
on ne craint pas et on va jusqu'au bout. Voilà la clé. L'amour, aimer. Et Jésus dira même, aime tes ennemis. Pas facile, hein? Alors là, on ne peut y arriver qu'en laissant cet amour de Dieu nous imprégner complètement. Et quand tu rencontres ton ennemi, quand tu le croises, celui qui s'est instauré comme ton ennemi, parce que toi tu lui en veux pas, tu lui as rien fait d'ailleurs, mais qui s'est instauré comme ton ennemi, quand tu rencontres un ennemi et que tu lui montres de l'amour, il tombe dans une colère et une rage pas possible. Il aurait envie de te baffer. Voilà ce que ça provoque. L'amour chez certaines personnes qui sont remplies de haine. Ça les fait redoubler de haine. Il faut savoir que l'amour et la haine sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et quand tu croises une personne remplie de haine, elle sent que tu es rempli d'amour. Et elle devient de mauvaise humeur. Tu la gênes. On peut avoir rejeté l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a été trahi en amour. Et ensuite, on a renoncé à l'amour. Et renoncer à l'amour, c'est aussi également renoncer un petit peu à Dieu. Vous entendez là ce que j'entends? Nous sommes à Saint-André-la-Côte, département 69. Je vais vous donner le code postal, 69 440. Voilà. Et chaque soir à 8 heures, on est en période de confinement encore, quelques jours, pas longtemps. Chaque soir à 8 heures, le maire de Saint-André-la-Côte fait sonner les cloches pour remercier les soignants, les médecins, les infirmiers. Quand je dis infirmiers, c'est infirmières, hein, masculin ou féminin. On les remercie, nos braves. On les remercie de la qualité de leur travail, de leur dévouement et de ce qu'ils ont su donner leur vie pour certains. Beaucoup sont morts en soignant les autres. Chapeau. Bravo les infirmiers, les infirmières. Bravo les médecins. Bravo. Bravo à vous tous pour tout le travail que vous avez fait pendant cette pandémie qui nous a atteint début 2020, fin 2019 et début 2020. Bravo. Nous vous en sommes très reconnaissants. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je suis complètement dans la paix. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous dit la Bible. Et c'est surnaturel. Ça vient d'en haut. Ça vient pas d'en bas. Non, ce qui vient d'en bas, souvent, c'est la haine. Et en publiant mes vidéos sur mon réseau social Facebook, j'ai jamais reçu autant d'insultes. C'est fou le nombre de gens qui m'écrivent un petit message d'insulte. C'est incroyable. Et tout cela de la part de chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens en fait, qui sont des chrétiens d'adhésion, qui sont des chrétiens de nom. Voilà. Ils ont la carte du parti, on va dire, hein. Mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est avoir rencontré Dieu et vivre le plus possible dans sa parole. C'est jamais parfait. Il y a toujours un couac quelque part. Faut l'accepter, hein. On n'est pas parfait et on n'est pas éternel, et heureusement. Là, vous voyez ces cloches, voilà, elles s'arrêtent. Mais depuis 2 mois, on les entend à 8 heures. Chaque son de la cloche dit merci à tous ces gens qui ont donné leur vie pour nous sauver. Je vous dis encore bravo et je vous aime. Et ça vient de mon cœur. Voilà. Je vous laisse. Je vais peut-être vous montrer encore un petit peu le paysage autour de moi. Vous voyez, je suis dans mon village.
Je suis heureux. Voilà, en bas, c'est beaucoup plus loin que les collines vertes que vous voyez, c'est la vallée du Rhône. C'est la vallée du Rhône. Avec le Vercors, les Alpes, et puis le Mont Blanc qui est complètement caché. C'est un bel endroit ici. Et surtout, on y trouve la paix. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Et vous savez, la réussite, c'est pas d'abord le métier, l'argent, la réputation. La vraie réussite d'un homme ou d'une femme, c'est d'avoir réussi à rencontrer Dieu. À bientôt. Au revoir.